Comment? Veuillez vous asseoir. Nous appelons la famille Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur Kazadi Nyemboué, Dieudonné, et l'ambassadeur Théodore Mougalou pour le dépôt des chefs de fleurs. Laurent Désiré Kabila kujulisha kwamba Mama Olive Kabila yeye pia alizuria misa kwa katedrali, ndio mahali ambako aliweza kusindikizwa huko mausoleo na askofu Kidole Ambongo huko mausoleo, pamoja na watoto familia ya mzee wajugua mzee Laurent Désiré Kabila. Kufika kwake tutamjulisha kwamba Askofu Simon Zinga Maluku, yeye ni presidenti wa taifa wa umoja wa makanisa ya Uhuru, aliweza kuhubiri katika maandiko matakatifu Ecclesiastes 1-4, aliweza kufasiria kuhusu, alijulisha kwamba ni ya faida kuhudhuria mahali ya kilio na mahali ya feti. Ndio namna aliweza kufasiria katika maandiko matakatifu. Tutamjulisha ya kwamba Mama Olive Lembe Kabila yeye pia amezuria huko, ameenda pia kuacha taji la ua pamoja na familia yake, viongozi wengine na watu wenye walikuwa pembeni ya mzee Laurent Désiré Kabila wenye kutumika nao, wao pia wamezuria kusherehe kubwa hiyo ya kumbukumbu ya miaka 20 tangu mzee Laurent Désiré Kabila aliweza kuwawa. Tutamjulisha kwamba mtumishi wa Mungu Mududu Ndo Paulu yeye pia ni, nous sommes en train de voir le cardinal Ambongo qui vient déposer sa gerbe de fleurs, et aujourd'hui c'est un jour mémorable. Tous les Congolais se remémorent encore de ce grand homme Kefi Mouzé. Demain ce sera Lumumba. Le sort a lié ces deux personnalités. 60 ans d'anniversaire de commémoration depuis que Lumumba a été tué. 20 ans de commémoration depuis que Mouzé a été tué. Franchement, des générations, nous racontons l'histoire de ces pays. Et ce n'est pas une plaisanterie.
nous avons de grands acquis à préserver pour la continuation, la refondation et la construction de ces pays. Alors quand je vois cette image, merci Persévérance, quand je vois cette image du cardinal Ambongo qui vient déposer sa gerbe de fleurs à la tombe de M. Laurent Désiré Kabila, ça me renvoie à l'image du cardinal Mosengu. Quand Musée le reçoit pour la première fois, Musée avertit la presse, les militaires de Kunakuhani moja huko tunapaswa zungumza naye. Il y a un archevêque, un évêque, un cardinal avec qui nous devons parler. Alors, Laurent Mosengo cardinal, qui était à un moment donné proposé par l'Union africaine pour être président, archevêque président de la République. Et ce même 16, c'est M. Laurent Désiré Kabila qui prenait Kinshasa. Alors, Musée aimait aussi parler avec les gens des églises, les hommes de l'église, qui l'invitaient tout le temps dans son bureau. Voilà ce que je voulais compléter. Ouais. Je voulais poser une question à Jacques Moukaleng Makal, qui était avec Musée. Il a fait ses premières sorties avec M. Laurent Désiré Kabila en dehors du pays. Vous l'avez rencontré, cet homme, et dans le couloir, vous m'aviez dit que Musée, c'était un homme de calme, un homme de paix, mais un homme imperturbable. Oui, effectivement, Eddy, vous avez totalement raison. Mais moi, je voudrais d'abord revenir sur je peux dire le flot de gens qui se sont déversés sur le mausolée aujourd'hui, le périmètre du Palais de la Nation, après la disparition tragique de Mzee. Parce que vous en avez parlé tout à l'heure avec les confrères et consoeurs qui m'ont précédé. Ce qui me frappe, c'est le fait que 20 ans après, le peuple congolais est toujours attaché à M. Laurent Désiré Kabila. Concernant maintenant la vision de M. Laurent Désiré Kabila sur les professionnels des médias, sur la presse en général, M. en tant qu'ancien reporter, en tant qu'ancien journaliste, il avait une approche progressiste en ce qui concerne le statut du journaliste dans la société congolaise. La presse officielle comme la RTNC, même la presse écrite, la radio privée, les télévisions privées. Je vais partir d'un témoignage. En décembre 1997, M. Laurent Désiré Kabila décide d'effectuer la première visite officielle en Chine. Il va choisir une équipe de la presse présidentielle dont je faisais partie et en même temps, il va prendre les confrères de la presse écrite, parmi lesquels on va retrouver la Dilouya, on retrouve le vieux Boveri de Forum des As, Mankenda, et notre chef de la délégation pour la presse, c'était le défunt Sakombi Inongo, qui était le conseiller en communication de M. Laurent Désiré Kabila. Lorsque M. rentre maintenant à Kinshasa, la première des choses à faire, il a reçu les patrons de presse au Palais de Mars. Mais alors là, je suis obligé de revenir sur les images que nous sommes en train de suivre maintenant, le dépôt des herbes de fleurs. C'est une image forte dans la mesure où les téléspectateurs qui nous suivent, ils remarquent que les différentes personnalités qui ont connu à l'époque M. Laurent Désiré Kabila rendent hommage à ce grand homme par le dépôt des gerbes funéraires. Cela signifie, c'est une symbolique, cela signifie que les Congolais aujourd'hui croient encore en lui. Parce que Mzee, de son vivant, il a une phrase qui est restée enracinée dans la mémoire collective: ne jamais trahir le Congo. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Congo restera toujours uni et le peuple congolais va se battre pour la dignité, pour l'unité et pour la paix. C'est ça, c'est que ça signifie cette cérémonie à laquelle nous sommes en train d'assister. Pour ce qui est maintenant de la presse, de son vivant, M. Laurent Désiré Kabila a modernisé la presse.
et il avait une oreille attentive aux journalistes. Quand les journalistes, par exemple, posaient des problèmes, Musée était toujours disposé à les assister, à les encourager et à moderniser l'outil de travail. Voilà à peu près le témoignage, le petit témoignage que je peux apporter maintenant, parce qu'après la disparition tragique de Musée, son fils Joseph Kabila Kabange est allé dans la même logique que son père, jusqu'à ce qu'il y a eu alternance pacifique des pouvoirs. Merci Jacques Moukaleng Makal pour ces détails et ces informations sur Musée Laurent Désiré Kabila, dont on célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de son assassinat. Donc la radio-télévision nationale congolaise qui vous a tenu compagnie depuis cet avant-midi pour vous faire vivre en direct cette cérémonie d'hommage au héros national Laurent Désiré Kabila. Une cérémonie présidée par le président de la République lui-même, en personne, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu lui aussi déposer en premier d'ailleurs sa gerbe de fleurs. Cérémonie à laquelle vous avez été tous conviés, le peuple est venu saluer la mémoire de M. Laurent Désiré Kabila, et la cérémonie se poursuit par ces dépôts de gerbes de fleurs. Mesdames et messieurs, la télévision nationale, depuis la place du mausolée de M. Laurent Désiré Kabila, vous a retransmis en direct la cérémonie qui a eu lieu, et on vous donne rendez-vous pour demain à une autre cérémonie d'hommage, cette fois-là les hommages au héros national émérite Patrice Lumumba. Entre-temps, bonne suite de programme sur la télévision nationale. Jamais, 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 tokozonga lisusu na bomue. Yahweh apesa biso mabele ya motuya ekono pesa basusu mitema saboro. Yahweh apesa biso mabele. Ces récits sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on vient nous armes dans nos mains. Car ces sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais